Eh bien voilà une présentation de la collection complète du Guide du débutant, qui comprend au chapitre 1 la mise en station d'une monture équatoriale, au chapitre 2 le go-to, chapitre 3 la collimation d'un Newton, chapitre 4 piloter sa monture avec un PC, chapitre 5 plus loin avec Celix Apex, chapitre 6 introduction à EOS Utility de Canon et Maxim DL, chapitre 7 les premières prises de vue courtes, chapitre 8 l'autoguidage avec PHD2 Guiding, chapitre 9 séquence complète de prises de vue longues avec Celix, PHD2, Maxim DL et l'utilisation de l'astrométrie. Chapitre 10, un peu de PixInsight. Chapitre 11, en bonus, l'utilisation du dôme des Pléiades à partir de la salle de réunion. Bonne découverte. Eh bien, bienvenue dans ce guide du débutant 4 qui a pour but de montrer comment piloter une monture avec un PC. Avant de commencer, on va bien regarder la configuration étudiée, étant donné qu'il y a plein de possibilités en termes de monture, en termes de portable, en termes de logiciel. En ce qui concerne la monture, on va s'intéresser à des montures Skywatcher de type NEQ5, NEQ6 ou AZEQ6. Ce qu'on va dire sera valable pour tout ça. Le logiciel de cartographie, on va s'intéresser à Celix Apex. Pourquoi ? Parce que c'est celui que j'utilise, que j'aime bien, et avec lequel je me suis formé à toute cette procédure-là. En ce qui concerne l'ordinateur portable, eh bien, je dirais que il faut prendre, si possible, quelque chose d'assez puissant. Pourquoi je dis ça ? Parce que une fois qu'on saura bien piloter notre monture avec un PC, on aura vite envie, peut-être, d'aller faire des photos. Et c'est surtout cet aspect-là qui nécessite pas mal de ressources. Donc, il faut un ordinateur capable de faire du Windows 7 ou plus, pas en dessous, un processeur i3 ou i5 minimum, et de la mémoire RAM de 4 Go minimum. 8 Go c'est bien, mais c'est plus cher. 2 gigabits de mémoire RAM, ça marchera pas, il y aura des tas de problèmes, surtout quand on commencera à faire de la photo. Et surtout ne pas oublier un nombre de prises USB minimum égal à 3 dans notre cas, étant donné que on aura à brancher progressivement et la monture et l'appareil photo et la caméra d'autoguidage quand on ira un peu plus loin. Donc autant avoir tout de suite ce qu'il faut pour bien faire les choses. Ce qu'il faut faire absolument la première fois qu'on installe l'ensemble de ce processus, c'est à faire au moins une fois, après ce sera fini, on verra, mais pour l'instant on considère qu'on démarre, donc il faudra installer les logiciels utiles sur le PC, et une fois que tout ça sera fait, on branchera la monture, mais pas avant. Bien, donc on va voir le schéma logique de fonctionnement maintenant. Alors, on a ici une représentation simple, mais qui permet, j'espère, de bien comprendre ce système-là. Vous avez donc le rectangle avec un double trait là, qui représente ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur. Il y a donc les logiciels sur PC et le fameux logiciel ASCOM et les drivers associés. On va voir plus tard ce que c'est. Et puis, à l'extérieur, vous avez la monture. Et quand on connecte la monture au PC, tout va passer au travers de l'interface ASCOM qui va permettre de faire le lien entre la monture et les logiciels. Voilà un petit peu le schéma logique de fonctionnement. Rentrons un peu dans le détail des logiciels sur PC.
On aura deux types de logiciels. Les logiciels de cartographie. Alors, Stellarium, bien connu, Celix Apex, The Sky, Carte du ciel, enfin bon, il y a pléthore. Et puis après, on aura des logiciels qui auront à la fois la cartographie et qui permettront ensuite de prendre des photos, comme Prism ou MaximDL ou EOS Utility Canon. EOS Utility Canon ne permet simplement que de prendre des photos, hein, on n'a pas de cartographie associée. Alors voyons maintenant le logiciel ASCOM. ASCOM, ça veut dire Astronomy Common Object Model. C'est un groupe de développeurs et de fabricants de matériel astro qui développent notamment une plateforme et des pilotes gratuits pour le contrôle de vos télescopes, montures, dômes, toits ouvrants, roues à filtre, caméras, etc. depuis votre ordinateur. Si vous ne connaissez pas ASCOM, n'attendez plus, allez tout de suite visiter leur site ascomstandard.org. Il est hélas en anglais, mais ne vous inquiétez pas, dans ce guide, on va vous mener en français au travers d'ASCOM. C'est l'objet de la vidéo qui suit. Comme on l'a vu précédemment, il va falloir donc installer le logiciel ASCOM, c'est indispensable. Et les drivers des montures Skywatcher. Dans notre cas, on s'intéresse à ça, mais la procédure, si vous avez un Celestron, est exactement la même, sachant que la plateforme ASCOM, elle est valable pour tout type de monture. Les drivers s'adaptent à chaque type de marque de monture utilisée. C'est par là qu'il faut vraiment commencer, sinon il n'y a rien qui marche, hein. Alors, allons-y. Bien, alors il va falloir dans un premier temps aller sur le site d'ASCOM, que l'on trouve avec Google bien entendu, comme par hasard. ASCOM, il faut faire dans Google ASCOM Standard, hein, et ça vous amène sur ce site, ASCOM Standard for Astronomy. C'est ça qu'il faut ouvrir pour pouvoir télécharger cette plateforme. Alors, ça nous ouvre une page avec sur la droite ces boutons-là qui sont importants. Avant toute chose, vous allez lire ici que pour Windows 7, il y a une petite particularité. Alors, on va la voir dans une vidéo spécifique pour ça. C'est aussi important, c'est pas compliqué, mais il faudra suivre cette procédure-là. Et ici, on a donc téléchargement de la plateforme ASCOM 6.4 et vous cliquez sur Download. Alors, ceci vous fait apparaître forcément la fameuse fenêtre pour enregistrer le fichier, c'est-à-dire le télécharger. Et on a donc dans notre fichier téléchargement, on aura un ASCOM Platform 64.exe, un fichier exe, que l'on exécutera une fois que ce logiciel sera chargé. Donc on fait enregistrer, voilà, c'est fait, normalement c'est dans la partie téléchargement de votre ordinateur. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on va aller maintenant charger le driver de notre monture Skywatcher dans ce cas-là. Donc on va sur Download, ça veut dire téléchargement, on clique dessus et on va directement à Telescope Mount parce qu'on s'intéresse à nos montures. Alors Telescope Mount, voilà, ça va nous ouvrir une fenêtre avec tous les drivers de télescope de la création. Alors vous allez voir qu'il y a Ioptron, il y a MID, il y a Celestron, et nous on cherche Skywatcher. Alors on cherche Skywatcher, pof, il est là, Skywatcher SynScan Mount Controller. On va donc sur la droite de l'écran, tranquillement, cliquer sur le bouton téléchargement. Alors on se balade un peu pour que ça soit lisible.
Voilà, donc il nous propose de télécharger Skywatcher Setup Exe. Donc même procédure que tout à l'heure, ce fichier exe sera dans le fichier téléchargement, on l'exécute et on a fini de charger Ascom. Alors pour les gens qui ont Windows 7, alors on va revenir un peu à notre page initiale. Voilà, pour les gens qui ont Windows 7, alors c'est là où ça fait un peu peur, mais n'ayez pas peur, on va vous guider. Alors Windows 7, on clique, et pour ceux qui ont Windows 7, ils nous disent ici, voilà ce qu'il faut faire. Alors quand on connaît pas bien l'anglais, qu'on n'est pas habitué même au logiciel, etc., c'est un peu dur, parce que bring up the programs and features applet, etc., bon, faut... trop dur. Donc on va y aller, nous, en français, dans une petite vidéo dédiée. Bien, pour les utilisateurs de Windows 7, voici comment autoriser Framework 3.5. C'est une petite vidéo qui suit part de votre écran d'ordinateur au démarrage. Et puis après, vous allez suivre tranquillement les instructions et vous allez voir, c'est pas trop compliqué et c'est important à faire. Eh bien, on va dans le menu Démarrer. Dans le menu Démarrer, panneau de configuration. Panneau de configuration Programmes. Programmes et fonctionnalités. Et là, on a ce lien-là, activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. On clique dessus. Ceci nous fait apparaître une fenêtre, activer ou désactiver. Veuillez patienter. Alors avec Windows, il faut toujours être patient, que ce soit pour les mises à jour ou autre chose. Voilà. Mais là, ça va assez vite. Eh bien, on trouve ici Microsoft Framework 3.5. Alors, quand on arrive normalement, c'est décoché. Moi, c'est coché parce que je l'ai déjà utilisé, bien entendu. Et je coche, je vérifie que les deux sous-dossiers sont cochés également, et je fais OK. Eh bien, ça suffit finalement pour mettre en place ce module très important. Après avoir exécuté les fameux fichiers .exe récupérés sur le site Ascom et dans le dossier téléchargement, on installe un logiciel de cartographie. Donc dans notre cas, ce sera Celix Apex. Alors Celix Apex, à lui tout seul, nécessite bien sûr un guide que l'on verra d'ailleurs plus tard. Bon, on suppose que tout ça est fait, Celix Apex est installé et on va passer à la suite maintenant. On démarre ensuite sa monture comme indiqué dans le guide du débutant 3. Le PC est démarré, Celix est ouvert, on relie alors sa monture au PC. On part de la raquette et on va à une prise USB du PC, comme indiqué dans la diapositive suivante. La connexion de la monture au PC se fait de la façon suivante. Vous avez votre raquette. Votre raquette est reliée au module de commande qui est sur le trépied, c'est dans le cas d'une NQ5, avec ce cordon torsadé. C'est ce qui permet de piloter la monture avec la raquette. À côté, on a une autre prise, genre RJ25, c'est une RJ17 je crois, enfin peu importe, qui est une sortie, et on clique, on branche ce câble-là, qui est une sortie RS232. On est obligé d'avoir une interface RS232 USB, ça s'achète dans le commerce, et donc cette prise USB-là va se connecter sur une prise de votre ordinateur. Il existe dans le commerce
un câble qui évite cette interface qu'on a vue précédemment là. On le met toujours sur la raquette dans la prise disponible là, et ça nous sort directement une interface USB, une petite électronique là. Alors ça s'achète soit chez notre ami Pierrot Astro, ou bien chez les Chinois, où c'est 10 fois moins cher. Mais c'est pratique, ça évite des contacts en interface qui posent toujours des problèmes la nuit, surtout quand il gèle. Eh bien voilà, avant de passer à toute autre chose, comme on vient de parler de ces câbles-là, il faut, pour que ça marche bien, télécharger le driver pour que ces câbles soient reconnus par l'ordinateur. En fait, on va sur Internet, essayer de trouver le driver prolifique avec Google, là. Et quand on trouve un fichier exe qui s'appelle PL2303 Prolific Driver Installer V, alors 1190 parce que c'est la dernière version, mais il y a peut-être mieux maintenant, .exe, on télécharge ça, et puis on l'exécute. Et ça permettra donc au PC de reconnaître un petit peu cette connexion. C'est important, faut pas l'oublier, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas Celix Apex, on va apprendre également à piloter sa monture à partir d'un logiciel gratuit qui s'appelle Carte du ciel, où on va faire une petite démonstration, sans rentrer toujours dans le détail de Carte du ciel, mais au moins montrer comment on peut utiliser ce logiciel de cartographie pour piloter sa monture. Bien, eh bien, on va aller ouvrir Carte du ciel. Voilà, sur cette icône-là. Je vais déplacer un peu la fenêtre de façon à ce qu'on visualise un petit peu ce qui se passe quand on ouvre Carte du ciel. On voit apparaître ça. On est dans la version 4.2.1 et Carte du ciel vient d'être ouvert. On va s'intéresser tout de suite aux petits dômes qui sont sur la droite de l'écran là, connecte le télescope et celui-ci qui est pour le GoTo. Donc on va connecter le télescope. Là, il n'y a pas de grande surprise. Il faut choisir son télescope et on voit apparaître, comme dans Celix Apex, la même fenêtre ASCOM pour aller mettre tout ça en place. Donc Properties, on vérifie qu'on a bien le port COM qui est activé. Il faut ensuite, bien entendu, mettre à jour la latitude et la longitude. Voilà ce qui est fait maintenant. Et puis, vous voyez que dans alignement en haut à droite, là, on a équatorial ou azimutal. Ça veut dire qu'en fonction de votre matériel, vous pouvez choisir. Ensuite, eh bien, on a le bouton connecter. Voilà, ça passe au vert, donc nous sommes connectés et on va pouvoir maintenant aller se balader et piloter notre télescope. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on a ce bouton rechercher. Alors rechercher, ça ouvre une fenêtre où on met surtout le nom commun de l'étoile. Alors ça nous ouvre un choix possible dans un menu déroulant, mais il n'y a pas tout. Donc je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Le plus efficace, c'est d'aller ici dans cette partie-là et vous frappez le nom de l'étoile qui vous intéresse. Dans notre cas, on va s'intéresser à Vega. Donc il va nous centrer Vega dans notre voilà, dans notre fenêtre, et avec le petit dôme GoTo, on va y aller. Vous voyez qu'il y a le point vert sur le dôme qui nous permet de nous connecter. On appuie sur GoTo, et puis notre télescope, eh ben, il va y aller tranquillement, on le voit arriver là. Voilà. Et il va aller se centrer sur Vega. Ce qui est fait.
Voilà, alors après, on peut aller jeter un œil dans l'oculaire et regarder si on est vraiment bien calé ou pas. Alors on va s'intéresser maintenant à Deneb. À Deneb, je clique dessus, je fais télescope, et vous voyez qu'on nous propose Go to Deneb dans ce menu-là. Eh bien j'y vais. C'est une autre façon de sélectionner un objet dans la carte. Le télescope y va. Il se centre. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller mettre mon œil dans l'oculaire et observer. Alors, toujours ne pas oublier d'aller vérifier l'heure et qu'on utilise bien l'heure du système pour synchroniser les horloges. Et on va aller voir maintenant les différents menus. Enfin, les différents menus. Non, on va faire simple. Hein. Vous voyez que vous avez dans les menus la partie télescope où vous retrouvez un peu les paramètres, le connecter, GoTo, etc. Je vous conseille de laisser tout ce qui est par défaut. Vous ne changez rien pour pas avoir de problème et ça marche très bien. Dans un premier temps, ça suffit. Hein. Alors, maintenant on peut s'intéresser à autre chose. Par exemple, là on voit dans notre fenêtre, il y a M15. Donc j'amène ma souris dessus et je fais un clic droit. Et après, on a à propos de M15, ça vous ouvre la fenêtre qui vous donne des tas d'informations sur M15, comme dans Celix. Hein. Faut le savoir, c'est intéressant. Et si je veux y aller, je pointe dessus et je vais faire télescope, go to M15. Et après, mon télescope, il y va tranquillement. Voilà. On y est. Voilà un petit peu une présentation rapide de carte du ciel et ce qui nous permet de piloter un petit peu notre télescope. Bien entendu, maintenant, ce qui est important, c'est de passer à la pratique, bien entendu. C'est ce qu'on va faire maintenant. Eh bien, Celix Apex en 2 mots. On fera qu'en 2 mots dans cette partie-là parce que on reste fixé sur notre objectif de voir comment on peut piloter sa monture à partir de Celix Apex. Donc on ne verra pas toutes ces fonctions-là. Une vidéo spécifique sera faite pour mieux comprendre tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut voir avec Celix Apex. Donc on passe à la diapo suivante. Quand on ouvre Celix Apex, on découvre cet écran bleu et on va s'intéresser tout de suite à la paire de jumelles qui permet de rechercher dans le ciel un objet quel qu'il soit, que ce soit une comète, une étoile, une galaxie. On va voir un peu comment ça s'utilise, mais on va commencer par ça parce qu'on va s'intéresser par exemple, à la galaxie d'Andromède. Donc on va rechercher cette galaxie à partir de cette paire de jumelles. Eh bien, une fois qu'on a cliqué sur la paire de jumelles, on voit apparaître cette fenêtre qui a pour titre « Rechercher un astre ». On voit qu'on a plusieurs possibilités dans les onglets supérieurs, planète, lune, soleil, comète, astéroïde, étoile ou ciel profond. Donc là, on s'intéresse au ciel profond et on va lui dire qu'on veut M31. Donc dans identifier l'objet, on marque M31. Alors une chose importante, c'est que on voit en dessous là des exemples de recherche, hein, du NGC, du IC, soit par des noms, Orion ou Sombrero, mais il faut respecter un petit peu la formulation, c'est-à-dire que M31, il faut faire M blanc 31. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur le bouton « Chercher » en bas à gauche.
Eh bien, une fois que la recherche est terminée, une nouvelle fenêtre s'ouvre et on voit M31 Galaxy d'Andromède apparaître, donc il a bien trouvé. On lit toutes les informations qu'il y a dans ce placard bleu. Certaines sont importantes parce qu'on voit que M31 peut s'appeler NGC 224 ou bien dans certains autres catalogues, d'autres non. C'est important si on veut utiliser d'autres cartes du ciel où, par exemple, le Messier ne serait pas reconnu, donc où il ne rechercherait que des NGC. Donc, on peut naviguer avec ça. C'est important, notamment avec Maxime DL. Hein. Voilà, on y reviendra plus tard. Et on a 4 petits onglets en surbrillance, voir dans la vue agrandie, voir dans le champ visuel, voir sur une carte céleste, ça c'est pas mal, et voir dans la vue du ciel. Alors on va cliquer sur voir dans la vue du ciel pour l'instant. Et bien là une fenêtre s'ouvre et on a un petit peu la carte du ciel qui est pour l'instant orientée sud. Et on voit une mire rouge qui nous donne la position en fonction du jour et de l'heure à laquelle on utilise ce logiciel, la position de M31 dans le ciel, ce qui est intéressant et ce qui va nous aider à voir si notre pilotage fonctionne bien. Donc maintenant, on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses pour le pilotage. On va s'intéresser maintenant à ce petit bouton en haut à gauche qui représente un petit télescope. Et c'est là que l'aventure commence, puisque c'est avec ce bouton-là qu'on va réaliser la connexion avec le télescope. Donc on clique dessus et la vidéo suivante va vous montrer le reste des opérations à effectuer pour arriver à notre résultat. Eh bien, tout est branché, nous sommes prêts maintenant à démarrer notre pilotage. On démarre donc Célix, ça nous ouvre la fameuse fenêtre avec le petit télescope en haut à gauche. Je vais cliquer dessus et ceci me permet d'avoir cette fenêtre-là où je vais choisir et configurer le modèle de télescope pour Ascom. Je fais choisir, je fais OK pour le message d'alerte et là, je vais choisir donc Skywatcher Télescope puisque c'est notre cas. Je vais dans le menu, je choisis Skywatcher Télescope, voilà, et ensuite quelque chose d'important, je fais propriétés. Dans les propriétés, je vois une fenêtre s'ouvrir et ce qui est important, c'est en haut à gauche, là je vois comme 3, ça veut dire que je suis bien connecté à ma monture. Je mets toutes les caractéristiques de mon télescope, je vérifie que tout ça est coché et surtout je vérifie la latitude et la longitude de mon lieu. Donc pour Valence, c'est 44 degrés 57 nord. Et à l'est, attention, je change bien entendu, 04 55. 150 mètres d'élévation et je fais OK. Et je fais encore OK. Ensuite, on va choisir et configurer le modèle de télescope pour Célix. Donc j'appuie sur modifier, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais choisir dans les modèles prédéfinis voilà, non pas Célestron, mais EQ mode, EQ5, EQ6. Dans le suivi, je vais choisir Move Axis. On verra tout à l'heure pourquoi. Mouvement rapide, je fais Move Axis aussi. Mouvement lent, Move Axis. Voilà. On va comprendre pourquoi tout de suite. Et je fais poursuivre. S'ouvre encore une fenêtre. On va prendre froid, et on voit qu'il y a le bouton connecté, et puis ces flèches-là qui permettront de faire un déplacement lent ou rapide de la monture pour la recentrer. C'est le Move Axis. Je connecte, encore un message, je fais OK, et je vois ma monture qui est bien calée sur le pôle Nord.
je fais track. Voilà, le tracking a démarré, donc le suivi a démarré. J'ai cette petite fenêtre étoilée là avec la mire et mon télescope qui est bien réglé et pile poil sur l'axe de rotation de la Terre et j'ai la position de la polaire. Pas très finement, mais je vois déjà que je suis bien au départ. Alors, vous vous souvenez du fameux bouton jumelle pour rechercher un objet. Là, je vais vouloir maintenant aller rechercher un objet et me mettre sur une étoile. Donc je fais étoile et c'est pour l'instant Arcturus qui m'intéresse. Donc je frappe Arcturus, voilà, et je fais chercher. Voilà, il va aller chercher ça dans sa bibliothèque. Et il va m'ouvrir une fenêtre me donnant toutes les indications sur Arcturus, qui est une étoile dans le Bouvier. Hein. Voilà, la fenêtre, elle s'affiche, j'ai donc bien Arcturus, étoile dans le Bouvier avec toutes ses coordonnées. J'ai un certain nombre d'onglets qu'on va pas regarder pour l'instant, mais ce qui m'intéresse, c'est le GoTo. Et je fais GoTo parce que je veux aller dessus. Et mon télescope se met à bouger dans la bonne direction et je vois que je suis en train de filer sur la constellation du Bouvier et je vais sur Arcturus. J'ai ici un petit indicateur là qui me dit que mon télescope bouge pour l'instant, je ne suis pas en tracking, en suivi et voilà, il va s'aligner alors très finement, voilà. Et il est sur le Bouvier, Arcturus. C'est une première méthode de recherche. Alors, nous allons maintenant voir la deuxième méthode. Donc là, je vérifie que ça y est, le tracking est reparti. Hein. Voilà, j'ai ma petite étoile et je vérifie bien que l'ascension droite est en train de bouger en permanence. Donc je suis en train de faire un suivi très correct. Alors la deuxième façon d'aller se balader dans le ciel, c'est de choisir une étoile. Ici dans la Grande Ourse, je clique dessus. Voilà, je choisis Alioth. Voilà, je clique dessus et ça va m'ouvrir également la fameuse fenêtre bleue qui va me dire que je suis bien sur Alioth. C'est une étoile de la Grande Ourse. J'ai toutes ses coordonnées et je veux y aller, donc GoTo. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, voilà, mon télescope bouge et je vais aller sur Alioth. Voilà, il va aller se centrer correctement. Et me voilà dessus. Donc je n'ai plus qu'à aller regarder dans mon oculaire et éventuellement recadrer un petit peu avec les flèches. Hein. Donc on a deux façons de se diriger, soit la paire de jumelles, et là on va pouvoir aller voir des objets du ciel profond. Alors le ciel profond, là, faut bien respecter M31, hein, on a des exemples en dessous. Pour écrire M31, faut faire M blanc 31, comme c'est indiqué en dessous. NGC, ce sera pareil, les IC, ce sera pareil. On peut aller voir les étoiles, les astéroïdes, les comètes, et là, on a une base de données qui est à jour en permanence, c'est quand même intéressant dans le cadre de CELIX, et les planètes du Soleil, du système solaire, Lune, Soleil, Saturne, etc. Voilà ce que permet CELIX. Et ensuite, bien entendu, on peut bien sûr, hein, ce que je dis, utiliser les petites flèches, la verte, pour recaler éventuellement son télescope. Et ensuite, pour se déconnecter, eh bien, on a le fameux bouton déconnexion. Il suffit d'appuyer dessus et finalement notre monture va se déconnecter du PC. On va voir le curseur vert, là, faut laisser, hein, tranquillement, il est en train de débrancher tout ça. Et quand on est débranché, on voit réapparaître le télescope qui avait disparu.
On pourra se rebrancher dessus. Ne pas oublier de synchroniser les horloges entre l'ordinateur Célix et puis la raquette. Hein. C'est important ça. Sans ça, il se perd un peu, ce qui est normal. Voilà, on a terminé et maintenant, eh bien, il suffit de passer à la pratique. Eh bien, tout est branché. Nous sommes prêts maintenant